Bonsoir, bonjour à toutes et à tous en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Bienvenue ce soir pour un débrief d'un match tant attendu, d'un match magnifique qu'on a pu vivre ce soir, d'un match qui ouvre ce magnifique week-end de football avec notamment demain en clôture OM Paris Saint-Germain, demain dans l'après-midi Arsenal Liverpool. Mais ce soir, c'était pas le classique de France, c'était le classique d'Espagne, El Clasico, qu'on a pu voir aujourd'hui au Santiago Bernabéu. Le Real accueillait le Barça pour le premier classico de la saison, le premier classico de Kylian Mbappé. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que ça ne s'est absolument pas passé comme prévu. Le Real qui s'est fait complètement détruire 4-0 par le Barça. Real qui franchement a très bien joué la première période, beaucoup moins bien la deuxième. Pour moi ce match, il faut vraiment le séparer en deux, vraiment prendre la première période et la deuxième période à part, faire un peu une analyse séparée de ces deux éléments, de ces deux périodes. Alors ok, c'est un match complet, mais j'ai vraiment vu deux matchs complètement différents entre la première période et la deuxième, notamment du côté du Barça. Parce que le Barça commence cette rencontre avec déjà 3 points d'avance sur le Real. Le Barça et le Real, on sait que ça va être la course au titre, on sait que ça va être les deux équipes qui vont se battre pour gagner la Liga cette année, comme souvent d'ailleurs, mais bon, c'est clairement bien parti. Peut-être les deux meilleures équipes du monde sur le papier, on ne sait pas. Bon, il y en a d'autres qui peuvent prétendre au titre, mais en tout cas, c'est deux magnifiques équipes. Un match clairement au niveau Champions, hein, le Barça, le Real, c'est un match de très haut niveau qu'on a pu voir ce soir. Deux magnifiques équipes. Et le Barça qui arrive un peu avec une philosophie de on attend. Et le Real, au contraire, qui est là en se disant on est chez nous, c'est notre classico, c'est à nous de faire le jeu, c'est à nous d'y aller, c'est à nous de montrer, c'est à nous de montrer à notre public qu'on est là, qu'on est prêt, on veut montrer à notre public du beau jeu. Notamment Kylian, franchement, je trouve que Kylian Mbappé est l'un des meilleurs Madrilènes ce soir, peut-être le meilleur, en tout cas à mon avis, dans ce que j'ai pu voir du match. Alors, je sais pas ce que les stats vraiment en disent, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de hors-jeu. Mais si on laisse les hors-jeux à part, on va revenir sur tous ces hors-jeux, mais si on laisse ça à part, on a vraiment un Kylian Mbappé qui a voulu montrer au Real Madrid, qui a voulu montrer au monde du football qu'il est là, que le Real c'est son club, qu'il a sa place au Real et qui va nous faire un gros match, que c'est son premier classico et il va jouer correctement, il va nous mettre des buts, il va tenter des choses et il l'a fait. Alors oui, il était hors jeu, mais il a tenté ses actions, il a fait ses appels, il a très souvent buté sur le gardien barcelonais. Peña ce soir, il a mis un but refusé pour hors-jeu à quelques centimètres. On va y revenir aussi, mais globalement, ce soir, Kylian pour moi était bon. Il a voulu faire quelque chose. Ils n'ont pas réussi, les Madrilènes. C'est un petit peu dommage, mais globalement, on a une claire domination pour moi du Real dans cette première période. Quand on regarde les 10 premières minutes de ce match, clairement pour moi il n'y a pas photo entre les deux équipes. Le Barça qui attend, le Barça qui laisse le Real jouer. Par contre, parce que c'est bien beau de dire ok on attend, on les laisse jouer, tout ça, bon, on les laisse, on arrive. Parce qu'en fait, je trouve que le Barça est arrivé un peu avec cette mentalité de se dire on a 3 points d'avance, si on gagne on en a 6. On a 6. Mais on en a déjà 3 d'avance. Un peu comme un match de Champions, aller-retour, match retour, on gagne déjà 1-0, on attend. C'était pas à nous de faire le jeu. C'était un peu cette vibe là que j'ai eu dans ce début de match. Et donc le Barça qui était là et juste qui disait ok on attend, on les laisse jouer. Mais du coup, pour pouvoir attendre et laisser jouer, il faut défendre de manière
impeccable. Et c'est clairement ce qu'a fait le Barça ce soir. On ne peut pas leur reprocher la défense. Ça a été une défense en fer impassable. Un alignement du hors-jeu, mais digne. C'était vraiment la théorie parfaite. La théorie, vraiment, ils ont dû bouffer avec Hansi Flick des vidéos, des analyses de hors-jeu, de je sais pas quoi. Mais c'était vraiment l'alignement des joueurs de la ligne de 4 défensive en défense. Le dernier rideau, vraiment, barcelonais, était impeccable. Sur chaque appel de balle, quasiment, les Madrilènes étaient hors jeu. Et c'est assez fou quand même, parce qu'on a quelques actions qui résument très bien ce match, je pense. On pourrait faire un résumé de 14-15 minutes des highlights de ce match pour résumer ce 4-0. Mais on pourrait également prendre 2-3 images, 2-3 actions qui résumeraient parfaitement un peu l'image d'une quatrième de couverture d'un livre, où on voit derrière le résumé, et voilà, bon bah ça nous spoil pas toute l'histoire, mais ça nous dit un petit peu ce qui va se passer. Et pour moi là c'est un petit peu ce qu'on pourrait faire avec notamment par exemple première action, deuxième minute de jeu, Kylian, boum, il arrive et il bute sur il bute pas sur Peña à ce moment là, mais il tire à côté, il ferme trop son pied, bref ça il marque pas. Bon, c'était hors jeu apparemment, et voilà, du coup c'est ce genre d'action où l'attaquant arrive face au cage du Barça, rate son action, ne marque pas. Dans tous les cas, il y avait hors-jeu, ok. Et c'est un manque de réalisme assez quand même important ce soir, qui aura coûté la victoire au Real Madrid. Et globalement, ouais, une très très belle défense. Je regarde parce que j'ai mes notes, pour pas vous dire n'importe quoi. J'ai pris mes notes tout au long de ce match. Et le Real Madrid qui clairement a dominé cette première période, a fait les appels, a fait les actions, a voulu créer le jeu. Mais à la fin de cette première période, le Real compte 8 hors-jeu à son actif. 8 hors-jeu. C'est énorme. Un seul côté Barça, mais 8 hors-jeu. Et du coup, ça fait que tout ce qui se passe après le hors-jeu, ok, l'action elle a été jouée, tout ça, l'arbitre il lève pas tout de suite son drapeau parce que si jamais il y a un but, ça va être vérifié avec la VAR, etc. Parce que bon, voilà, c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui, on lève pas tout de suite, on laisse l'action se prolonger. Mais tout ce qui se passe après, s'il y a une faute, mais s'il y a un tir, s'il y a un but, quoi que ce soit, c'est annulé. Ça ne c'est pas pris en compte dans les stats. Donc un arrêt du gardien et tout, rien n'est pris en compte dans les stats. Ce qui fait que le Real Madrid termine cette première période avec un seul tir. Un seul tir. 0 cadré. Un tir, 0 cadré. De l'autre côté, le Barça, 6 tirs, 2 cadrés. Si on regarde les stats, si on regarde juste les stats, quelqu'un qui, à la mi-temps, hop, il prend son téléphone, il regarde, ok, comment, à quoi a ressemblé cette première mi-temps du Real Barça. Il regarde les stats, il se dit, ok, c'est clairement le Barça qui a joué. Le Real, ils ont pas existé. Un tir, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'ils nous font? Qu'est-ce qu'ils nous font les Madriennes? Oh, faut jouer là. Vous êtes chez vous, faut... Bah ils ont joué. Ils ont joué. Mais 8 hors jeu. La défense barcelonaise ce soir était impeccable. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire sur la défense barcelonaise. Que ce soit l'alignement des hors-jeux, que ce soit à la fin du match, on a un tacle de Koubarsi dans sa surface, il me semble, sur Vinicius. Il en a rien à foutre, il arrive par derrière, il prend la balle, mais juste la balle. Vinicius après, il s'envole et tout. Il n'y a pas faute. Il a pris le ballon. Il y a eu des actions, des retours défensifs, des interventions défensives. La défense du Barça est pixel. Incroyable. Incroyable. Et en contrepartie, l'attaque du Real qui manque un petit peu d'efficacité de finition, notamment à la 10e minute, 12e minute, quand une erreur de la défense barcelonaise, erreur, et bon, il en faut aussi, permet à Kylian de mettre une frappe lobée par-dessus Peña qui finit au-dessus des cages. Bon, à ce moment-là, tu dis que ça peut clairement être c'est un tournant du match. Hein. Si à la 12e minute, le Real mène 1-0,
Franchement, le match, il est pas du tout pareil. Mais malheureusement, c'est pas du tout comme ça que ça va se passer. À la 30e minute, par contre, c'est là où le Real va réussir à ouvrir le score avec une belle action. Cette fois-ci, une très très belle finition, comme ça. Lobé de Kylian qui va faire la petite célébration comme ça, hop, montrer qu'il a lobé le ballon. Malheureusement, ça va être vérifié à la VAR et centimètres pour quelques hors-jeu, pardon, pour quelques centimètres. Et but refusé. La première période qui se termine de manière pas super en vrai. Bon, il y a eu le Barça qui a eu le pied sur le ballon pendant 5 minutes. Entre à peu près la 38e, la 43e minute, c'est eux qui vraiment ont mené la danse à ce moment-là. Mais ensuite, les dernières minutes, les derniers instants, très saccadés, beaucoup de fautes, etc. Bon, ça devenait un petit peu... ça devenait lourd, quoi, cette fin de première période. Retour au vestiaire avec du coup ces stats. 8 hors-jeu pour le Real. Donc, un seul tir comptabilisé. C'est assez fou. Et je pense que la réflexion pendant la pause, ça a été de se dire, bon les gars, on a fait une bonne première période. Ok, on a raté tout ce qu'on a voulu faire, mais on est à ça. On est vraiment à ça. Ça, c'est le hors-jeu à chaque fois qu'ils nous mettent. C'est le hors-jeu à chaque fois qu'on est à ça devant eux. On est à ça. Il faudrait qu'on soit juste à ça derrière. Hein, parce qu'on est à ça devant, c'est hors-jeu. On est à ça derrière, c'est bien. Donc, on fait la même, sans être hors-jeu. Et bah, ce sera bien. On fait ça pour la deuxième période. Et on gagne ce match. Allez les gars, parce que là clairement on mène clairement face à ces Barcelonais. Je sais pas ce qu'ils sont venus faire là, mais ils sont nuls quoi ce soir. Ils jouent pas au foot. C'est nous qui jouons. C'est nous le Real Madrid qui jouons au foot. C'est pas le Barça. C'est pas le Barça. Et bah pourtant c'est le Barça qui va jouer au foot dans la deuxième période. Parce que le Real va revenir sur le terrain, va revenir après la pause pipi sur cette pelouse du Santiago Bernabéu avec la même envie qu'en première période. On va avoir des beaux gestes, on va avoir des belles choses qui vont se créer. On a une belle passe comme ça, Vasquez qui va essayer de trouver Kylian. Ça passera pas à la 48e, ensuite 52e, un petit peu après, on a Yamal. Petite inspiration, il s'est dit ok, Lounine, on sait pas trop ce qu'il fait, il avance et tout. On essaye de le lober. Ça manque un petit peu de peps. C'est assez facilement capté par le gardien ukrainien du Real Madrid. C'était à la 52e qu'il y a eu ça. À la 54e, ça fait 9 minutes que les deux équipes sont de retour sur le terrain, sont en train de se taper dessus, en train de taper dans la balle. 9 minutes après le retour des vestiaires. Finition incroyable de Robert Lewandowski, mais surtout énorme défense, énorme erreur, pardon, de la défense madrilène, énorme erreur de l'alignement de la défense avec Mendy en haut là du terrain qui clairement annulait toute possibilité de hors-jeu parce que Robert était derrière les deux défenseurs centraux. Donc les deux défenseurs centraux se sont dit tranquille, c'est bon, il est hors-jeu. En fait, pas du tout. Il était pas du tout hors-jeu, le ref. Parce qu'il y avait Mendy en haut qui couvrait. Et puis en bas, derrière, il y avait Vasquez aussi, il me semble. Je pense que c'était Vasquez en bas qui couvrait aussi un petit peu. Donc voilà, mais clairement, quand l'action est vérifiée après à la VAR, il est 1m50 en jeu pour le coup cette fois-ci. Et c'est assez fou parce que du coup, quand la passe est faite et qu'il va tout seul vers le but, alors lui, il prend son temps. Ok, il regarde. Bon, pas vraiment de personnes qui l'attaquent. Bon, bah, on y va, on met la balle. Lounine, clairement, je pense qu'il peut faire mieux, même si c'est compliqué. Mais bon, comme ça. Ah, sur ce poteau-là, la frappe même pas croisée, tout ça, c'est compliqué en 1v1 comme ça, mais il tire quand même de 16 mètres. Il est à l'entrée de la surface. Je pense que le gardien peut faire un petit peu mieux sur ça, mais bon, on va pas rejeter la faute sur le gardien sur ce but en tout cas. Finition parfaite. Et derrière, on voit que tout le monde se regarde. Tout le monde est là, comme ça. Robert, il met son but, il regarde l'arbitre, assistant. L'arbitre, il regarde, il fait bah, GG frérot. Et tout le monde regarde l'arbitre, et tout le monde est là en mode bah, frérot, le hors-jeu, s'il te plaît. Enfin, genre, dis qu'il y a hors-jeu, puisque sinon, on a l'air d'être con quand même. Bah, vous êtes très très con, parce qu'il y a genre aucun hors-jeu. Et j'ai vraiment l'impression que
Mendy était dans un autre monde. Personne n'avait vraiment capté qu'il y avait Mendy qui couvrait le hors-jeu. Et tout le monde s'est dit il y a hors-jeu. Et tout le monde a vraiment une réaction de bah j'arrête de jouer. Et en fait à ce moment-là c'est juste le début de la fin pour le Real. C'est le début d'un autre match. Le début d'un match où le Real va pousser, où le Real va tout faire pour revenir, mais où le Real va perdre toute son envie de jouer. Où le Real va juste mourir à petit feu sous nos yeux. Et la mort du Real aura entraîné la naissance d'un grand Barça ce soir. Parce que 2 minutes après, à la 56e minute, une passe en profondeur magnifique pour Baldé qui est laissé tout seul à gauche. Il est tout seul, il n'y a personne. Ses défenseurs, son défenseur ça doit être du coup Lucas Vazquez, il est à 10-15 mètres de lui, il est tout seul. Il a un boulevard devant sur son couloir gauche. Il n'y a personne qui l'attaque. Il peut délivrer un centre magnifique à Robert dans la surface. Personne qui l'attaque non plus. Il y a Rudiger, Militao, ils sont tous les deux là, à 5 mètres du meilleur buteur de Liga cette saison. Et il le regarde et personne qui l'attaque. Bah lui, il saute, pouf, tête, magnifique. Finition parfaite, inarrêtable. Elle est imparable. La tête, elle vient se loger contre le petit filet. Elle vient lécher presque le poteau. Finition, elle est magnifique. Mais c'est juste pas possible à la 56e minute de laisser tout seul Robert, en sachant que 2 minutes avant, tu l'as déjà laissé tout seul. Tu lui as déjà permis d'aller mettre un but en 1v1 face à ton goal. Et là, tu le laisses tout seul pour mettre une tête juste à ce moment-là. Quand on a le but avec cette finition impeccable, vraiment parfaite de Robert à 56e minute, c'est la fin du match. À ce moment-là, vraiment, en fait, on comprend que le match est terminé et que Robert a juste détruit le Real. C'est juste terminé. Il n'y a plus rien à dire. C'est ce qui va se passer derrière. C'est juste un Real qui essaye de revenir au score. C'est un Real qui essaye de pas se faire humilier chez eux. Et c'est un Real qui ne va pas y arriver. C'est un Real qui va sombrer de plus en plus. C'est un Real qui va laisser tellement d'occasions derrière au Barça que en fait ce qui va se passer dans les minutes d'après c'est vraiment un résumé de ce match. Des actions, Kylian qui rate encore, qui bute sur Peña à 64e, qui bute sur Peña, 71e, il bute sur Peña. Où est-ce que j'ai écrit 91e, il bute sur Peña. Vraiment, Kylian qui a tenté beaucoup de choses. Kylian qui a tenté, on peut pas lui en vouloir. Mais la finition ce soir qui n'était pas au rendez-vous. Parce qu'en fait, juste, on voit à partir de la 56e minute de jeu, où Robert Lewandowski met le 2e but du match, que le Real n'a juste plus l'envie de jouer. Et c'est juste ça qui a quasiment permis à la 65e minute, presque, le triplé de Robert. Il a mis la balle sur le poteau. On était à rien, on était à ça du triplé en 11 minutes. On était à ça du triplé en 11 minutes. C'est incroyable. Et vraiment, la balle sur le poteau. Et ensuite, 3 minutes après, une nouvelle action où il se retrouve encore une fois trop seul sur le côté droit des cages. Et cette fois-ci, il la met au-dessus, il glisse un petit peu, il se prend les pieds dans le tapis. Et à la 68e, il rate une deuxième fois le hat-trick. Et il la met au-dessus des cages. Mais c'est pour dire que vraiment, le Real était juste en perte d'énergie, en perdition totale. Et ouais, ils ont complètement perdu leur envie de jouer. Je me marque à la 70e minute à peu près. Plus de pressing. Ils vont plus presser. D'ailleurs, le Bernabéu l'a très bien fait savoir à ses joueurs. Sifflet pendant les phases de possession du Barça. Pas contre le Barça. Plutôt, j'avais l'impression contre les joueurs blancs de la Maison Blanche. Justement, qui allaient vers le ballon sans envie. Ouais, il courait vite fait, bon, toujours 2 mètres du ballon à chaque fois, on n'allait pas plus près. Et bah ça a permis derrière
à Lamine Yamal à la 77e minute de mettre un but du pied droit, magnifique, premier poteau. Cette fois-ci, le goal est clairement fautif. Tu ne peux pas te prendre un but comme ça, premier poteau. Tu dois garder ton poteau. Et le gardien qui se baisse trop, la balle qui lui passe au-dessus, c'est compliqué, je sais, mais en plus je pense aussi le goal a dû être surpris, je pense que Yamal tire pied droit à ce niveau-là, comme ça, qui tente ça. C'était peut-être très surprenant, mais Yamal du coup, qui en mettant ce but devient le plus jeune buteur des Classicos. Et ce but de Yamal vient juste avant d'un contrôle magnifique de Rafinha. Contrôle orienté magnifique, il était côté gauche du terrain. Il s'oriente la balle partir côté droit. Et il dribble en faisant ça 2 ou 3 joueurs madrilènes pour ensuite délivrer une magnifique passe à Yamal qui a juste à finir pied droit au-dessus du gardien. 77e minute, on est à 3-0. Et ensuite, de la désespération, hein. Moi c'est ce que je vois, hein. Du désespoir, désespération, je crois pas que ça se dise vraiment, du désespoir plutôt. 84e minute, Valverde, il prend la balle, il tire de... C'est trop facilement capté par Peña. 87e, dans la surface de réparation, Jude Bellingham qui perd encore un ballon. C'est un manque d'envie. Un manque d'envie. C'était flagrant. Surtout que cette histoire à la 87e, j'ai oublié justement qu'à la 84e, juste après le tir justement de Valverde qui manquait d'envie, hein, franchement, capté facilement pour Peña, le ballon dégagé, et Vasquez qui se fait prendre avec appel, contre-appel, de trucs derrière par Rafinha. Rafinha qui l'a déglingué sur ça, vraiment, il s'est fait prendre comme un bleu. Et Rafinha qui a juste à aller finir cette fois-ci, c'est lui qui met le lob dans ce match. Et 4-0 à la 84e. À la 91e, on a à nouveau du coup Kylian qui tente, mais il est à nouveau hors jeu. Voilà, 91e, c'est ce qui pourrait nous résumer à peu près tout le match. Côté Real, Kylian qui va tenter une frappe, Kylian qui est hors jeu, mais Kylian qui a quand même buté sur le gardien barcelonais. On finit le jeu avec 12 hors jeu côté Real. 12 hors jeu. Un seul, hein. Côté Barça, c'était en première période, après il n'y en a plus. Il y en a eu 4 en plus pour le Real en deuxième période, alors qu'ils étaient clairement dans une très mauvaise dynamique. Ils ont tenté des choses, mais tout ce qu'ils ont tenté, c'était hors jeu. Donc voilà, c'est un petit peu pour conclure cette soirée. C'était un match, je pense, personne s'y attendait à ça. Lewandowski qui termine évidemment MVP. Évidemment MVP, c'est lui qui a détruit, hein, le Real. Le moment où Yamal met le but du 3-0 et où Rafinha met le but du 4-0, c'est le moment où le Real est à terre, où le Real crie merci, crie pitié plutôt, et à la merci du Barça, et où le Barça va juste planter son couteau une fois en plus, et encore une quatrième fois derrière. Mais c'est véritablement pour moi ce soir Lewandowski qui a tué ce Barça, ce Real pardon, qui en est donc à 14 buts en 11 matchs de Liga. C'est incroyable. Joueur de 36 ans, il est absolument en feu en ce moment. C'est une dinguerie, comment il est fort. Dommage qu'il joue pas comme ça avec la Pologne d'ailleurs. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais voilà pour ce petit match, pour ce petit classico. C'était une soirée plus qu'inattendue. Je m'attendais pas du tout à ce genre de résultat ce soir. Je pense personne. 4-0 pour le Barça à l'extérieur face au Real, c'était assez inattendu, mais c'était un très très beau match de foot qu'on attendait et qui n'est que le début de ce magnifique week-end. On se retrouve demain, je pense, pour un nouveau débrief, peut-être sur Arsenal-Liverpool, sûrement, je pense, sur OM-PSG, on verra, mais quoi qu'il en soit, il faut aller dormir. Je vous souhaite à tous de passer une bonne nuit, une bonne journée en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Et à très bientôt tout le monde.
Au revoir.